Bonjour à tous, je suis Arthur Cavalier, je suis actuellement ingénieur de recherche au laboratoire XLIM de Poitiers et je vais vous présenter ma contribution à ce concours de rendu. Comme vous avez pu le constater sur ces images, ce petit programme dépeint une scène des plus complexes en informatique graphique, une sphère posée sur un plan. Cette scène très recherchée m'a servi de prétexte pour réimplémenter deux articles relativement récents dans la communauté francophone. Je vais commencer par vous présenter succinctement le calcul de l'éclairage de la sphère. Pour cela, j'ai choisi une BRDF à microfacettes en suivant le modèle de Cook-Torrance, donc voici l'équation. Dans ce modèle, les deux termes qui nous intéressent sont D, la fonction de distribution de normale, et G, le terme de masquage qui lui est associé. Pour ces deux termes, j'ai décidé d'implanter la distribution de Student présentée dans l'article de 2017 de Ribardière et collègues, dont voici la référence. Cette distribution a pour spécificité un paramètre gamma permettant un contrôle direct sur la taille du lobe spéculaire. Vous pouvez voir sur l'animation de droite l'évolution du lobe spéculaire lorsque je fais varier ce paramètre. On peut aussi noter que lorsque ce paramètre est exactement égal à 2, on retombe sur une distribution de GGX, et lorsqu'il tend vers l'infini, on tend vers une distribution de Beckmann. Je vous invite à consulter directement l'article sur la page des auteurs si vous voulez plus d'informations sur la méthode en elle-même. Passons maintenant à la texture sur la sphère. La texture procédurale animée que vous avez vue sur la sphère en début de vidéo est une implémentation du Procedural Phasor Noise, un article de 2019 de Tricard, Efremov et collègues. Cet article s'inscrit dans une série d'améliorations des méthodes de synthèse de texture basées sur les fonctions de bruit procédurales dont fait partie le bruit de Gabor. Je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer dans les détails des tenants et des aboutissants de cet article, cependant, pour les personnes qui seraient intéressées par ces familles de méthodes et qui souhaiteraient lire cet article, je vous recommanderais de lire un autre article de 2017 de Fabrice Néret et d'Eric Heitz permettant de bien comprendre quelles problématiques le Procedural Phasor Noise a essayé de résoudre. Pour en revenir à mon shader, j'ai choisi une formulation un peu différente puisque la distribution que j'utilise est une grille de simplex en 3D. Le noyau est donc une somme de cosinus fenêtrés par une gaussienne. Ainsi, l'évaluation de la texture procédurale s'effectue en ajoutant les contributions des 4 noyaux localisés sur les sommets de la grille de simplex. Je vous remercie de votre attention et je tiens à remercier particulièrement l'organisation pour cette magnifique initiative en espérant qu'elle sera reconduite aux prochaines journées JFIG.